Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes futurs étudiants. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des meilleures filières ou bien des meilleures filières qui sont vraiment rentables ou bien lorsque vous faites ces genres de filières, vous aurez la possibilité de pouvoir vous en sortir dans la vie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Romeo Djetaba, promoteur du cabinet Djetaba. Aujourd'hui, à l'Université de Lomé, nous avons plusieurs filières. Mais ce que je vais vous dire, pour ceux qui ont fait les sciences techniques, c'est-à-dire les F4, F1, F2, et ceux qui ont fait les G1, G2, G1, G2, G3, je n'aurai pas à parler pour eux, puisque pour eux c'est déjà tracé. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ceux qui ont fait la 4 ou bien la D ou la C. La première, prenons pour le cas de ceux qui ont fait la A4. Lorsque vous faites la A4, vous avez votre bac en A4, vous arrivez à l'Université de Lomé, les filières que vous avez, l'avantage, c'est-à-dire qui sont plus recommandés pour vous. Moi, ce que je vous recommande de faire, vous avez la sociologie. Pourquoi la sociologie? La sociologie, c'est quoi? C'est l'étude de la société. Comment vivent les gens à part vous? C'est bon? Cela va vous donner la possibilité de pouvoir analyser une société pour pouvoir proposer votre offre. Ce que vous devez savoir, l'économie est basée sur la proposition de l'offre et la demande. En étudiant la sociologie, vous avez la possibilité d'analyser votre société, voir si où va la demande pour pouvoir proposer votre offre. Basta. Et croyez-moi, les ONG, partout, les entreprises en recherche des sociologues pour aller étudier des sociétés pour qu'on propose, pour savoir si c'est dans quelle niche on va investir. Ça autre, vous n'allez pas chômer. Vous aurez la possibilité de pouvoir vous lancer dans le secteur entrepreneurial après votre formation. Mais ce que vous devez savoir, quand je parle dans le secteur entrepreneurial, ça ne serait pas juste forcément en sociologie, non. C'est-à-dire quand vous terminez votre formation en sociologie, vous allez vous reformer dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs pour vous donner la possibilité de vous lancer directement sur le terrain. Ensuite, toujours pour ceux qui ont fait la A4, vous avez l'anglais. L'anglais, pourquoi? Parce que actuellement, nous sommes à une époque où vous ne pouvez pas vous passer de l'anglais. Maintenant, même si vous faites une formation en anglais, ce que moi j'aurais à vous suggérer, c'est de faire aussi autre formation pratique. Quelque chose qui est que vous aurez la possibilité de pouvoir manipuler facilement. Maintenant, en combinant ça avec l'anglais, vous aurez la possibilité de pouvoir atteindre le sommet. C'est bon. Ensuite, nous avons, pour ceux qui ont fait l'anglais, après l'anglais, vous avez l'anthropologie. L'anthropologie, j'ai eu à faire ça comme lieu libre quelque part, anthropologie de la santé et de la maladie. Il y a plusieurs filières en anthropologie. Ce que vous devez savoir à l'université, l'anthropologie est cachée. On ne montre pas ça aux gens. C'est-à-dire, les gens ne sont pas au parfait de l'information que l'anthropologie, c'est l'une des filières vraiment. Les gens ne sont pas nombreux. À peine ils sont 20 ou bien 25 en salle, en première année même. À peine ils atteignent, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Moi, personnellement, j'ai fait des yeux libres chez eux, anthropologie de la santé et de la maladie. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis biologiste de formation. Et j'en parle en connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. C'est bon. Ensuite, anthropologie, il y a plusieurs filières. Vous allez vous spécialiser. Il y a plusieurs filières. Vous pouvez aller faire l'anthropologie. Je vous le conseille. Et je vous assure que vous n'allez pas finir l'anthropologie et dire que vous chômez. Puisqu'ils travaillent, dans la majorité des cas, c'est les blancs qui viennent se faire former en anthropologie. Ils ne sont pas nombreux aussi. C'est bon. Et je vous assure que quand vous terminez une formation en anthropologie, vous n'allez pas chômer. Ensuite, toujours pour ceux qui ont fait la A4, après ça, on a vu en sociologie, l'anthropologie, anglais. Vous avez la possibilité d'aller faire par exemple l'allemand, pourquoi pas, mais bon, je ne vous le conseille pas. Bon, il y a les langues, vous pouvez aller, mais à part français, il ne faut pas aller faire français. Vous pouvez aller faire chinois aussi, c'est possible. Puisque chinois autre, je vous assure que quand vous finissez chinois, vous n'avez même pas encore terminé, vous gagnez déjà de l'emploi. Quand vous faites le chinois, vous n'avez pas encore terminé,
vous allez gagner de l'emploi. Et je vous assure, vous allez forcément quitter le pays. Non. Quand vous êtes bon, vous parlez bien. Il suffit seulement de bien parler. Quand vous parlez couramment, un peu juste le chinois, où on va vous donner certaines entreprises des Chinois, vous allez gérer. Il suffit seulement de vendre. C'est comment vous allez vendre. À peu près, vous allez vous lancer dans le commerce. Puisque vous allez aider les Chinois à communiquer avec les Togolais, par exemple. Ensuite, après ça, bon, je crois que c'est à peu près ça. Mais ce qui en est des autres filières que je n'ai pas citées, mes gars, faut oublier ça, laissez ça. Ça ne va pas vous aider. Ensuite, prenons pour ceux qui ont fait la D. Ceux qui ont fait la D. Ce que vous devez savoir, je venais de vous dire qu'à la base, moi je suis biologiste de formation. C'est-à-dire, je fais la biologie. Je n'ai pas encore fini. Je fais la biologie à l'université de Lomé. Et si vous décidez de, après votre bac D, vous vous posez la question si dans quelle filière vous allez faire. Il y a des écoles de formation. Je ne cite pas les écoles de formation. Eux autres, vous pouvez aller faire. C'est-à-dire, si vous voulez vous opter de faire des écoles de formation, vous pouvez aller faire UT de gestion. La première, il faut aller faire soit une UT de gestion. Ce que vous devez savoir, la gestion aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se passer de la gestion. On doit gérer une entreprise. Et vous n'allez pas me dire que vous avez vu quelqu'un qui a fait la gestion et qui chôme. Non. Vous n'allez pas trouver. Quelqu'un qui a une licence master en gestion ou bien doctorat en gestion dire qu'il chôme, c'est qu'il est malade. C'est pas normal. C'est bon. Ensuite, on a la gestion, on a le génie électrique, le génie électrique, c'est-à-dire ainsi. Le génie électrique, le génie mécanique. Le génie mécanique, c'est, je vous assure que vous n'allez pas chômer. Vous n'allez pas faire ces métiers-là à dire que vous chômez, c'est que vous avez un problème. Le génie électrique, le génie civil, le génie mécanique. Ensuite, vous avez le génie informatique. Maintenant, beaucoup de personnes veulent faire. Il y a des écoles qui font mal. Bon, vous pouvez aller faire l'informatique, pourquoi pas, puisque le monde évolue dans ce sens. Mais personnellement, oui, vous pouvez aller faire, mais pas trop quand même. Je ne vous le conseille pas trop, mais vous pouvez aller le faire, puisque actuellement, le monde devient de plus en plus informatisé. Mais comme ça devient de plus en plus informatisé, beaucoup de personnes veulent faire ça. Ça fait que ça crée trop de polémiques. Mais croyez-moi, la gestion et la communication. Pour ceux de A4 aussi, je n'avais pas parlé de ça, la communication. Il est vraiment important. Vous pouvez aller faire la communication. Pour ceux qui ont fait A4 et pour ceux qui ont fait aussi la D, peuvent aller faire la communication. Je vous assure que pour une entreprise ne peut pas se passer de la communication. Une entreprise ne peut pas se passer de la gestion. Dans n'importe quelle entreprise, on a besoin de la communication. On a besoin de la gestion. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont fait par exemple A4 la D, vous avez la possibilité d'aller faire ce genre de filière. Ensuite, dans n'importe quelle entreprise, on va vous rechercher. Ensuite, pour les D, vous avez UT2 en résumé. Pour les D, il reste quoi? Après ça, il y a ESA. Ce que vous devez savoir, l'agriculture. L'agriculture est un secteur porteur. Mais ce que je vais vous dire pour l'agriculture, c'est que quand vous faites l'agriculture, il faut avoir aussi les moyens. Puisque à la fin, quand vous sortez, vous n'avez pas les moyens pour qu'on vous finance, pour que vous lancez sur le terrain directement, vous allez avoir de graves problèmes. L'agriculture est un secteur porteur. Ce que vous devez savoir actuellement, il y a des crises. Peu importe les problèmes, peu importe les soucis, peu importe ce qui se passe, on ne peut pas se passer de manger. On doit toujours manger. C'est bon. Maintenant, ceci dit, lorsque vous faites l'agriculture, on essaie de savoir qu'à la fin, vous devez avoir au moins un financement. C'est-à-dire vous devez avoir des terrains pour pouvoir exploiter, soit vous lancer si vous êtes dans le secteur de l'élevage. Vous voyez qu'il faut avoir au moins un peu de capital. Si vraiment vous voulez terminer et vous lancer directement. Voilà pourquoi des fois il est important que quelqu'un vous aide un peu derrière. C'est bon. Soit en faisant vos études, vous pouvez économiser vos tranches, soit faire quelques petits jobs pour faire des économies. En étant conscient du fait que quand vous allez terminer, vous vous lancez sur le terrain. Moi, le but ici, c'est de vous permettre que après vous-même vous lancez. Ne comptez même pas sur l'État. C'est-à-dire les trucs où on dit on lance concours, vous allez passer. Il faut oublier ça. Dans peu de temps, parce que l'État veut quand même récolter des liens. C'est pour cela qu'on lance toujours les concours. Sinon, on doit laisser ça. C'est bon. Ensuite, il y a quoi encore? Je crois que c'est en gros ça. Voilà, en résumé, pour ceux qui ont fait A4, ce que vous avez à faire, l'anthropologie, la sociologie, la communication.
C'est-à-dire, si vous voulez tester les écoles de formation, vous pouvez aller postuler en communication à Isika, la communication. Ensuite, si ça ne marche pas, vous venez vous faire anthropologie, soit la sociologie, soit le chinois. Le chinois, autre, je vous assure que quand vous finissez ça, vous allez gagner l'emploi. Ça, autre, mais vous n'allez même pas finir avant de gagner l'emploi, quand vous êtes bon. Ensuite, il reste quoi encore? Je crois que c'est ça. Anglais aussi, vous pouvez aller faire l'anglais. C'est possible et vous allez vous en sortir. Ensuite, pour ceux de la D, si on veut résumer, nous avons l'agriculture, l'informatique, l'INSI, c'est-à-dire l'INSI, le génie civil, le génie électrique, le génie mécanique. Nous avons quoi encore? La gestion, vous pouvez aller faire la gestion. Oui, la gestion des ressources humaines, quoi, n'importe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit la gestion. Ensuite, la communication. Et il y a d'autres. Je crois bien que c'est ce qui est vraiment nécessaire. Si je peux me le permettre. Mais les autres filières où on dit